donner un bel effet. J'ai dit 70 mm. J'ai utilisé ma Rodenstock 210 mm pour ce cadrage-là ici ce matin. Oh, c'est déjà beau. C'est déjà beau. On va aller voir ce que ça donne. Oh! Oh! Le monsieur, il aime ça. Le monsieur, il aime ça. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. D'accord. Les animaux, ça c'est beau. Je vais vous montrer un petit aperçu de ce que ça donne. C'est vraiment agréable comme prise de vue. Je sais pas comment vous trouvez ça là, mais moi personnellement, bien content. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Cette prise de vue est faite chez un de mes amis. Et ça fait, je dirais, 1 an et demi, 2 ans que je me dis, bon, faudrait bien que je fasse cette prise-là. Puis ce matin, ben, ça a lieu parce que la météo est là pour moi. Il y a vraiment, vraiment le temps idéal. Mise au point faite. Il suffit de s'assurer que tout est bien barré. Pas que ça bouge. Maintenant, on passe à l'étape de la lecture de lumière. Je vais y aller à F22 et 2 tiers. Je vais sortir dans toutes les basses lumières, F22 et 2 tiers. OK. F22 et 2 tiers. Yes. 1/30e de seconde. On va mettre une filtration jaune. Un filtre jaune pour augmenter mes contrastes un peu. 1/15e. F22 et 2 tiers. Pellicule HP5. Pellicule HP5. Cadrage, c'est fait. La distance focale, on n'en a pas besoin. Définir le facteur pour la diffraction, c'est beau. La mise au point, c'est fait. Vérifier l'image cercle. D'accord. C'est bon. OK. Quand je dis vérifier l'image cercle, c'est vérifier dans chaque coin si je vois l'obturateur. Parce que si je ne vois pas l'obturateur dans chaque coin, c'est qu'il va y avoir du vignettage. Ce qu'on veut d'éviter le plus possible. Ensuite de ça,
l'obturateur c'est fermé, la lecture de lumière est faite, correction du temps du soufflet. Correction du temps du soufflet. Vérifiez, parce que là, présentement, j'ai une 210 mm, puis il faut vérifier la distance qu'il y a entre le plan film et le plan de l'objectif pour ne pas dépasser le 210 mm. Sinon, on a de la réciprocité. Il faut calculer le temps que la lumière prend pour se rendre au plan film. Plan film. J'ai 190 mm. Donc, il n'y a aucune correction à faire pour que la lumière se rende au plan film. C'est extensionné à 250 mm. Il faudrait que je fasse un calcul pour calculer le temps à la lumière de se rendre au plan film. C'est un calcul mathématique à faire qui est bien simple, qui peut être recréé avec une application aussi. On n'est pas en deçà d'une seconde d'exposition, donc on n'a pas besoin de faire de réciprocité failure qui appelle. La réciprocité failure, ça c'est la possibilité au film de capter la lumière. Si on a en haut de 1 seconde d'exposition, il y a un autre calcul à faire pour être capable au film d'absorber la lumière qu'on a besoin. La correction des filtres utilisés, c'est fait. OK. Bon, ben, on va passer à la prochaine étape, prendre la prise de vue, prendre la photo. On va remettre le film à l'intérieur. D'accord. On peut procéder. OK, là, vous en avez peut-être pas rendu compte, mais moi je viens de m'en rendre compte. Je viens de scraper une pellicule. Pourquoi? Parce que j'ai retiré cette plaquette-là ici, mais j'ai pas fermé l'obturateur en avant. Donc, ça allait exposer tout le temps que j'ai tourné en rond. Là, je viens de fermer l'obturateur. Là, ça va fonctionner. Donc, mon film ici n'est pas bon. Je vais le tourner pour prendre la deuxième plaque. C'est des choses qui arrivent, surtout que là, ça fait comme pas mal longtemps que j'en ai pas fait. Tiens. On ralentit le rythme. On va laisser allumer le voisin. C'est fait. On va réinstaller la plaque de protection. OK, ma première prise à 400 ISO est faite.